Tout a commencé par un témoignage d'une de nos administratrices, qui est éducatrice de jeunes enfants, qui a utilisé un de nos livres avec des personnes ayant la maladie d'Alzheimer. Elle lui a lu l'histoire, elle lui a permis de toucher le livre, et elle a pu constater que la personne fixait de nouveau quelque chose au niveau du regard, elle fixait le livre, et puis elle disait quelques mots. Alors ce n'était pas des phrases intelligibles, mais en tous les cas, il y avait une production verbale. Et puis il existe dans les bibliothèques des espaces qu'on dit faciles à lire, en direction de publics qui lisent pas, qui lisent peu ou qui lisent plus. Et ils utilisent beaucoup d'objets transitionnels. Donc on raconte une histoire, mais en même temps on apporte des objets à toucher, parfois des objets du quotidien. Et l'idée, c'était de se nourrir de ces deux retours de terrain et de construire du coup une proposition. Donc on a construit un coffret dans lequel il y a plusieurs textes. Et puis pour chaque texte, il va y avoir des illustrations sensorielles. Une illustration tactile, à regarder mais aussi à toucher. Une odeur, ou plusieurs odeurs, et puis aussi un son. Ça peut être une musique ou ça peut être un bruitage, un bruit d'ambiance. C'est au cœur du désert, sous une tente touareg. Il y a la chaleur et le vent qui se faufilent. De dos, Madame Wilson remplit un carnet avec ses impressions de voyage. Ça m'évoque déjà un bon souvenir parce que j'y suis allée. Alors, j'ai eu une tempête de sable et ça s'est quand même bien terminé puisqu'on a fini par trouver dans le désert un hôtel qui nous a reçus. Le lendemain, alors il y avait le sable qui sortait par les oreilles, il fallait souvent faire ça et c'était quand même un beau souvenir. Ce qu'on a pu constater, c'est que ça fait déjà beaucoup parler. Et c'est déjà, c'est l'objectif principal, en fait, c'est faire parler, c'est en effet que les personnes puissent s'exprimer sur quelque chose qu'elles ressentent maintenant ou qu'elles ont envie de raconter de leur vie. Et puis elles parlent entre elles, enfin, les personnes parlent, du coup ça crée des échanges. L'idée c'était de choisir des résidents qui finalement pouvaient avoir des profils différents, c'est-à-dire des gens qui avaient des troubles cognitifs, une incapacité notamment de mémoriser les choses, des problèmes de mémoire immédiate. Un autre groupe qui avait plutôt des déficiences visuelles, auditives, et voir justement comment utiliser les autres sens pour être acteur malgré tout. On regarde la personne ici, qui habite ici, qui est âgée, effectivement, qui a des troubles cognitifs peut-être, qui a des troubles visuels peut-être, mais derrière ça, on voit la personne. Le prix remis par l'AG2R La Mondiale va nous permettre de continuer l'action, donc pouvoir continuer les prototypages et les tests sur le terrain. Et puis ensuite, à partir de ces premiers tests, on va élaborer un prototype final qu'on va envoyer dans différentes structures, des hôpitaux de jour, des EHPAD aussi, des résidences seniors. Et l'objectif, c'est que les coffrets vivent sans nous. Là, on va les envoyer avec un mode d'emploi et on va travailler avec des chercheurs pour pouvoir évaluer les bienfaits de l'utilisation régulière des coffrets sur les personnes.